Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les nouveaux épisodes, les Français ont assimilé avec l'assimile. Les Français sans peine relient et feuilletez mon livre assimile et pratiquer la répétition nécessaire pour acquérir la langue française. Ah, vous êtes prêts? On y va. La candidature. Ayant pris la décision de quitter la Bretagne, Jean-Michel met activement à la recherche d'emploi dans la région parisienne. Tous les jours, il achète les grands quotidiens et scrute attentivement les offres d'emploi. Il consulte aussi les annonces disponibles sur les Minitel. Il y a l'embarras du choix, mais peu d'offres qui l'intéressent vraiment. Et puis, un jour, il tombe sur l'annonce suivante de 2S, SS2I. SS2I. Recherche informaticien expérimenté. Diplôme, grande école ou institut ingénierie. Connaissance de multimédia obligatoire. Libre de suite. Anglais indispensable. Adresse CV et lettre de motivation au DRG. DRH, Société Tutuvo Les Jolies. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Et en plus, le poste est à pourvoir tout de suite. Jean-Michel s'installe à son ordinateur, charge l'application de traitement de texte et se met à écrire. Messieurs, en réponse à votre annonce parue hier, j'ai l'honneur de poser ma candidature au poste d'informaticien. Diplôme de l'ANSCA, j'ai 10 ans d'expérience en informatique. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon CV qui vous fournira de plus amables renseignements sur mon parcours professionnel. Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement ma candidature. Je vous prie de croire, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel attend le retour de Claude avec impatience pour partager la bonne nouvelle. Elle rentre vers 6 heures et épuisée après sa longue journée, s'affale dans un fauteuil. Ouf, je suis crevé. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, Devin? Je trouve j'ai trouvé une offre d'emploi qui semble parfaite pour moi et j'ai envoyé ma candidature. Croissons les doigts. Croissons les doigts. Croissons les doigts. Et il y a l'embarras du choix, mais rien qui l'intéresse vraiment. They were spoiled for choice, but nothing really interested them. Il y a l'embarras du choix, mais rien qui intéresse vraiment. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. That is the one. That is the one. It matches his career profile perfectly. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Ouf, je n'en peux plus. Je suis crevé. Feu, I'm hocked. Ouf, je ne peux plus, je suis crevé. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? What did she get up today? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée?
Croisons les doigts. Let's keep our fingers crossed. Une réponse. Après une semaine passée sur des charbons ardents, Jean-Michel reçoit enfin une lettre de la société Tutivou. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre candidature qui a retenu toute notre attention. Nous souhaitons vous rencontrer afin d'en parler en détail. Aussi, nous, aussi, aussi, nous, nous, nous vous invitons, nous, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec monsieur François Fourconnier, notre directeur des ressources humaines. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Nous sentiments distingués. Enfin, mais je ne dois pas trop me réjouir à l'avance. Après tout, ça n'est qu'entretien. 3 jours plus tard, Jean-Michel prend le TGV pour gagner Paris. À la gare Montparnasse, il prend le métro pour se rendre au siège de Tutivou. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Bellon Jean-Michel. J'ai rendez-vous avec monsieur Fauconnier. Monsieur Bellon, en fait, à 9h15. Asseyez-vous, je vous en prie. Je l'appelle tout de suite. Un homme va voir un vieux copain qui est devenu ministre. Dis donc, je t'ai rendu beaucoup de services dans le passé. Maintenant, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Peux-tu trouver un boulot pour mon fils qui est un bon rien? Bien sûr, répond le ministre. Je peux l'embaucher demain comme directeur de cabinet. C'est trop. D'accord, je le prends comme directeur de la communication. Non, il faut qu'il commence en bas de l'échelle. Tu n'as pas un poste de conseiller, par exemple. Si vous tout, mais il y a un problème. Pour ce genre d'emploi, il faut qu'il ait un diplôme d'ingénieur. Está quente. Elle a reçu une réponse. Pas encore. Elle est sur des charbons ardents. Has she received an answer? Not yet. She's on tenterhooks. Et elle prend le train pour se rendre à Paris et le métro pour gagner son bureau. She takes the train to Paris and the metro to her office. Elle prend le train pour se rendre à Paris et le métro pour gagner son bureau. Puis-je vous aider? Nous avons rendez-vous avec Monsieur Julien. May I help you? We have a meeting with Mr. Julien. Nous avons un rendez-vous avec Monsieur Julien. Dites donc, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Listen here, it's your turn to scratch my back. Dites donc, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Mon père a commencé en bas de la chaîne. My father started out on the bottom rung of the ladder. My father started out on the bottom rung of the ladder. Mon père a commencé en bas de la chaîne. L'entretien d'embauche. Monsieur Bellon, François Fourconnier. Je suis le directeur des ressources humaines de Tutivou. Venez vous asseoir. Nous avons été très impressionnés par votre CV.
Parlez-moi un peu de votre expérience dans les multimédia. Euh, les- j'ai toujours été fasciné par les technologies de pointe. Je suis convaincu qu'elles vont révolutionner notre façon de travailler. Pour ma part, je pense que vous avez raison. Mais tout le monde ne pense pas comme vous. À mon avis, il, il ne faut pas revenir en arrière. Voilà pourquoi je travaille depuis longtemps avec l'Internet. Maintenant, je considère que je me débrouille pas mal. Je vous dis, je suis à même de... Je vous en prie. Ici, nous sommes assez informels au Rolex, si vous préférez. À propos du poste, il s'agit il s'agit d'un poste de carte en plein temps. Le candidat retenu sera menacé à se déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Elle dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Pardon, combien voulez-vous gagner? Vous savez, je ne connais pas les... Je ne peux pas. À propos du poste, il s'agit d'un poste de cadre en plein temps. Le candidat retenu sera amené à se déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Il dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Pardon, combien voulez-vous gagner? Euh, Vous savez, je ne connaissais pas trop les salaires particuliers à Paris. Dans mon ancien travail, j'ai gagné, j'ai gagné 3 000 € sur 13 mois. Avec les avantages en nature, je pense que nous pouvons arriver un peu dessous. Nous pouvons arriver un peu au-dessus. Permettez-moi de dire que je suis très intéressé par les postes. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il faut que je voie encore une personne cet après-midi. Nous vous ferons part de notre décision sous 8 jours. Au revoir. Salut, Jean-Michel. Viens t'asseoir. Hi, Jean-Michel. Come and sit down. À mon avis, vous avez raison. As far as I'm concerned, you are right. Au niveau du salaire, combien est-ce que vous voulez gagner? In terms of salaries, how much do you want to earn? Au niveau du salaire, combien? Au niveau du salaire, combien? Est-ce que, est-ce que est-ce que vous voulez gagner? In terms of salary, how much do you want to earn? Que foi, Mia? Et y a-t-il d'autres candidats? Are there any other candidates? Il se débrouille pas mal en russe. He gets by quite well in Russian. Il se débrouille pas mal en russe. Félicitations. Félicitations. Encore une semaine d'angoisse pour Jean-Michel qui commence à perdre espoir. Et puis, lundi matin, alors, M. Bellon, lui-même, is François Fourconnier. Je ne vous dérange pas, pas du tout. Je vous appelle pour vous annoncer
notre décision de vous embaucher comme chef d'équipe. Chef d'équipe. Alors, vous êtes toujours là? Absolument, je suis ravi. Dois-je comprendre que acceptez, vous acceptez volontiers. Oui, et comme je vous dis, oui, j'accepte volontiers. Très bien. Vous commencerez à la fin de la semaine. Nous vous envions votre contrat par la poste. Bienvenue chez vous. Plus tard, chérie, je suis de retour. Mais pourquoi as-tu ton manteau? Où va-t-on? Où va-t-on? Au restaurant, pour fêter la bonne nouvelle. J'ai décroché le boulot chez vous. Félicitations, qu'est-ce que je suis content. Au restaurant, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici la carte. Désirez-vous prendre l'apéritif? Deux coupes de champagne, s'il vous plaît. Ce soir, on fait la fête. Puis, puis puis je, puis je prends de votre commande. On commencera avec un plateau de fruits de mer pour deux. Ensuite, pour moi, la seule menuière. Et toi, je ne suis pas très poison. Je prendrai plutôt une côte de bouffe et une bouteille de Bernard Becherles, grade 27. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. À ta santé, mon chéri. Il y a juste une chose. Il faut maintenant que je trouve un travail à Paris, moi aussi. Trouver un travail qui utilise la langue étrangère, le français ou l'anglais, ou parfois, pourquoi pas l'allemand. J'ai besoin de trouver ce travail qui utilise la langue étrangère. Bonjour, ici François Fauconnier. Je ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout. Good morning, this is François Fauconnier. I hope I'm not disturbing you. Not at all. Allô, Jean, tu viens ce soir? Absolument. Hello, Jean, are you coming this evening? Absolutely. Où est-ce qu'on va? Ce soir, on fait la fête. Where are you going tonight? We are celebrating. Il a décroché le boulot que je suis contente pour lui. He got the job. I'm so happy for him. Il a décroché le boulot. Qu'est-ce que je suis contente pour lui. Combien vous dois-je? Combien vous dois-je? Beaucoup. How much is that? A lot. On déménage. La prochaine étape, le déménagement. Claude commence par acheter des journaux de particuliers. Mais n'ayant rien trouvé d'intéressant, elle décide de contacter une agence immobilière. Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche pour mon mari et moi, d'un pavillon près des olives, une préférence avec un jardin et situé dans un village de commerce. Combien de pièces vous faut-il? Il nous, il nous faut un grand séjour, deux chambres et une cave. Et en plus, il faut absolument un garage, une cuisine et ménager et, et le chauffage central. Quel loyer êtes-vous prêt à mettre? Pas plus de 1000.
pas pour des mille. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu moins exigeant. À ce prix-là, il faut mieux envisager un appartement. Et pourquoi pas Paris? Vous pouvez prendre l'air pour aller aux Ulysses. Justement, j'ai un 3 pièces avec cuisine et salle de bain dans le 14e pour 1000. Et il y a un bail de 3 ans avec un mois d'équation et 2 mois de loyer. Et 2 mois de loyer. Voulez-vous les visiter? Il faut que je demande à mon mari. Je vous rappelle demain. Jean-Michel, que penses-tu d'un appartement plutôt qu'une maison? C'est facile pour l'entretenir, l'en- l'entretenir. Mais on avait dit qu'on voulait un pavillon, non? Pourquoi as-tu changé d'avis? À cause du loyer. Appartement coûte moins cher qu'une maison. Bon argument. D'accord, j'appelle l'agence la première heure demain matin. Il me faut un 2 pièces avec une cuisine et ménager dans le troisième. I need a two-roomed flat with a fitted kitchen in the third district. Il me faut un 2 pièces avec une cuisine à ménager dans le troisième. Combien es-tu prête à mettre? Pas plus de 500. How much are you prepared to pay? Not much than 500. Il faut que nous soyons un peu moins exigeants. We have to be a little less demanding. Je voudrais louer un pavillon, mais de particulier à particulier. I'd like to rent a house, but without going through agency. Justement, j'ai l'appartement qu'il vous faut. I have the very flat you need. Ces moments qui sont 22 minutes pour pratiquer l'épisode spécial du mercredi. Aujourd'hui est mercredi. Quel jour nous sommes? Quel jour est aujourd'hui? Je ne sais pas. Probablement, je crois que c'est mardi. Mais mardi, il faut être hier. Pardon, j'ai oublié comment conjuguer le passé en français. Mais hier, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Montons à Paris. Jean-Michel décide d'aller à Paris en voiture. Il aime conduire sur l'autoroute et comme il n'y a pas trop de monde sur la route en semaine, il peut rouler tranquillement à 130 km à l'heure. Le couple quitte Vannes à 9 heures et arrive aux portes de la capitale à 15 heures. Pile. Alors pour le rendez-vous avec l'agent immobilier. L'immeuble est situé dans un petit rue calme dans le 14e arrondissement. L'agent le fait visiter l'appartement. Voici les 2 chambres. La cuisine est au fond du couloir. Les WC sont à gauche, avec la salle de bain juste à côté. Comme vous voyez, le living est assez grand, avec une belle vue. Qu'en pensez-vous? Ça nous plaît assez. Mais il faut que nous en discutions, mon mari et moi. Si vous le permettez, nous vous rappellerons vers 17h30. Si vous voulez, mais ne perdez pas trop de temps. J'ai d'autres personnes qui sont intéressées. Jean-Michel écoute, trouve un café et s'installe à une table. Le serveur arrive. Monsieur et dame, un thé au lait et un café, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Quelques minutes plus tard, alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'aime bien.
moi aussi. Mais on devait en voir plusieurs, non? On a tout simplement pas le temps. Regarde, c'est pratique pour le boulot. L'endroit est simple et les lois raisonnables. Je suppose que tu as raison. Allez, c'est décidé, on les prend. Le serveur revient. Le thé, c'est pour madame. Tenez, tenez, je vous règle tout de suite. Je me conduis sur l'autoroute parce que je peux rouler à 130. I like motorway driver because I can drive at 100 feet. Les toilettes sont au fond du couloir à gauche. The toilet are at the end of the corridor on the left. Ne perds pas trop de temps. On a rendez-vous à 9 heures pile. Don't take it too long. We have an appointment at 9 a.m. on the dot. Monsieur donne un café pour moi et un thé au lait pour ma femme. What will you have? A coffee for me and a tea with milk for my wife. Qu'en penses-tu? L'endroit est sympa. What do you think? The place is nice. Sympa, le moment de finir cette leçon. Et je vous embrasse tout à l'heure. Je vous embrasse et à tout à l'heure.